L'année 2024 a été une grosse année pour la WWE et aujourd'hui, prenons un gros regard sur 2024 et penchons-nous sur chacun des PLE. Et aujourd'hui, je vous amène une tier list. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai tous les PLE de l'année 2024 qu'on va mettre dans des catégories allant de poubelle, mais correct, bon et goated. Selon moi, on va avoir beaucoup de PLE dans chacune des catégories. C'est parti. Le Royal Rumble 2024 était quand même bon avec les victoires de Bayley et de Cody Rhodes, mais c'est vraiment pas un Royal Rumble qui va passer à l'histoire, je vais le mettre correct. Du côté d'Elimination Chamber à Perth, selon moi, le point négatif de ce show-là, c'est que le main event n'a pas livré. Oui, Rhea Ripley était là pour les Australiens, mais Nia Jax a vraiment pas livré une belle performance, on met ça dans le mais. Backlash en France, selon moi, il est goated juste à cause de la foule. Un bon match entre AJ et Cody. Ça a été les débuts du GOAT Tangaloa aussi. On met ça dans le goated. Clash à The Castle, un très bon PLE qui avait comme main event, si je me rappelle bien, Drew McIntyre contre Damian Priest. Et pour une deuxième fois consécutive chez lui, Drew McIntyre se fait ruiner de la victoire, cette fois-ci par CM Punk. Un bon PLE, mais un PLE malheureusement qui passera pas à l'histoire. Je vais le mettre dans la catégorie correct. Money in the Bank à Toronto qui a été un gros show. C'est là que John Cena a commencé son speech de retraite. Victoire de Drew McIntyre dans le Money in the Bank masculin qui l'a essayé de cash in la soirée même. Encore une fois, CM Punk est venu jouer dans ses plans. Grosse carte de lutte, je vais y aller pour une bonne carte de lutte, je vais le mettre dans bon. WrestleMania Night 1, honnêtement, j'ai vraiment aimé cette carte-là. Je me rappelle de Sami Zayn contre Gunther et on se rappelle du main event, le tag team, qui a été un très long match. Les entrées ont duré genre 35 minutes. C'était long. Je vais mettre ça dans bon, mais le prochain, la soirée 2 de WrestleMania, la fin de l'histoire de Cody Rhodes, ça, j'ai pas le choix de mettre ça dans goated. Je vais me souvenir de WrestleMania Night 2 toute ma vie. NXT Stand and Deliver, donc le show dans la fin de semaine de WrestleMania. J'imagine que c'est un bon show. Je me rappelle vraiment pas de la carte. Vous m'écrirez dans les commentaires. Je vais le mettre dans bon. Je regarde juste Trick Williams, Carmelo Hayes qui était encore là. Ça devait être très solide comme show. SummerSlam 2024 et je vais le mettre dans goated. Et selon moi, c'est le meilleur show de l'année. Dans mes prix de l'année en 2024, le retour de Roman Reigns, une grosse carte, les débuts de Dominic et Liv Morgan. Bref, c'était incroyable. Un gros stade à ciel ouvert en plein jour. Goated comme show. Bash in Berlin, un petit show de 2h, 2h30 qui a passé très vite. Je vais le mettre dans bon, mais ne passera pas à l'histoire. Bad Blood, gros show. Honnêtement, le poster parle de lui-même. Selon moi, c'est goated Bad Blood. C'est un retour dans le temps, un insane LNSL. Il y en a beaucoup qui parlent du match de l'année à la WWE. CM Punk, Drew McIntyre, la fin d'une rivalité, on n'avait pas le choix de mettre ça là. Je vais quand même mettre SummerSlam avant, mais bon, Bad Blood, vraiment un gros deuxième choix. Oh, Crown Jewel, je pense qu'on vient de trouver notre poubelle. Si je me rappelle bien, ce show-là n'était pas très bon. C'était vraiment un money grab show, j'ai pas aimé ça, on va le mettre dans poubelle. Survivor Series War Games à Vancouver, c'était excellent. CM Punk qui joint la Bloodline. Je pense pas que ça va être légendaire comme show, quoique le show en soi était vraiment bon. On va mettre ça dans bon, pas avant WrestleMania, on va le mettre ici, tiens. Saturday Night Main Event, le premier, donc KO qui fait son package par le driver à Cody Rhodes. C'était le premier Saturday Night Main Event, je l'ai bien aimé. On va le mettre dernier des bons. Et le Saturday Night Main Event qui vient de se passer, qui avait comme finale Gunther contre Jey Uso, on va le mettre dans correct, passera pas à l'histoire. King and Queen of the Ring, je vais le mettre dans poubelle, c'est le show que j'ai le moins aimé cette année. On oublie ça, c'était vraiment pas un beau projet. Non, vraiment une opportunité manquée, ce PLE-là. Et finalement, le plus récent, le Royal Rumble 2025. On se rappelle, le féminin a été gagné par Charlotte Flair, le masculin par Jey Uso. On a eu un match épique entre Cody Rhodes et Kevin Owens. Ce show-là est un bon show, va aller le premier des bons.
Et c'est ce qui termine notre tier list. Donc Goated, on a 4 choix: SummerSlam, Bad Blood, Backlash en France et Night 2 de WrestleMania. Dans nos bons, on a Royal Rumble, Money in the Bank, WrestleMania Night 1, Survivor Series, NXT Stand and Deliver et Saturday Night Main Event. Dans les corrects qui passeront pas à l'histoire, le Rumble de l'année passée, Clash at the Castle, Bash in Berlin, donc 2 shows à l'étranger que la foule n'a pas réussi à sauver le hype de ces PLE-là. Elimination Chamber à Perth qui passera pas à l'histoire et les 2 poubelles, on en a déjà parlé, Crown Jewel et King and Queen, qui sont des gros flops. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé. J'ai adoré faire ça. Écrivez-moi, êtes-vous d'accord dans les commentaires? Est-ce que vous auriez changé les positionnements? Donc, passez une merveilleuse fin de journée, la gang. Et comme on se dit, take care and peace!